L'Empire ottoman est dans l'histoire un modèle d'adhésion, de ténacité et de réellement puissant qui a su s'imposer au cours des siècles. Cet empire n'existe évidemment plus aujourd'hui. Comme tout empire, avant et après lui, finit par décliner. Pour remonter aux racines et à la création de cet empire, il faut remonter il y a bien longtemps, en 1299. À cette époque, une tribu appelée les Osmanlis font la conquête d'une partie de l'Anatolie. C'est là le point de départ de l'empire. Cette tribu est turcophone, c'est-à-dire qu'elle parle une langue turque. L'Anatolie compose d'ailleurs l'actuelle Turquie fondée par Mustafa Kemal Atatürk. Très rapidement, après quelques conquêtes en 1299, l'Empire ottoman naît et Osman devient le premier sultan. Le tout jeune empire gagne en puissance très rapidement. Ainsi, leurs soldats sont des ghazis, des soldats de la foi. Ces conquêtes sont présentées aux combattants comme une guerre de religion. En 1453, c'est l'avènement pour l'Empire ottoman. Les Ottomans étendent leur empire à Constantinople en prenant la ville et faisant chuter l'Empire romain d'Orient. C'est à ce moment-là que le terme d'empire s'instaure véritablement. Les Ottomans vont par la suite continuer les conquêtes. Ils s'emparent des Balkans, de l'Égypte, de la Syrie. Après la prise de Constantinople, l'actuel Istanbul par Mehmed II le conquérant à l'âge de 21 ans. L'Empire ottoman est devenu l'une des puissances majeures de l'Europe et du Proche-Orient. Mais c'est surtout sous l'impulsion de Soliman dit le Magnifique que l'Empire grandit et va s'étendre sur 3 continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Le caractère cosmopolite de la ville de Constantinople, c'est-à-dire le fait qu'elle réunisse plusieurs religions et plusieurs populations, explique en partie ce dynamisme nouveau. Constantinople devient alors le centre culturel de l'islam. Les sultans y font venir des artistes intellectuels de toute l'Europe. L'Empire ottoman fut l'un des empires au monde qui a duré plus de 6 siècles, or la fin de cette puissance rayonnante fut en 1923. L'éducation reste au cœur de toute civilisation parce qu'elle transmet les valeurs et les connaissances. Alors, comment éduquer l'Empire ottoman ? Pour commencer, l'Empire ottoman a fait durer le système d'éducation des Selçukides tout en apportant des évolutions. Petite parenthèse sur les Selçukides étaient des membres d'une tribu turque qui existait avant l'Empire ottoman. Plusieurs lieux d'éducation et types d'éducation existaient dans la civilisation ottomane. Pour commencer, nous avions les Mekteb Sibyan. Le Mekteb Sibyan est l'équivalent de l'école primaire, d'où Sibyan qui signifie enfant. Les jeunes enfants pouvaient accéder à partir de 7 ans à ces Mekteb qui étaient gratuites. Ces écoles se trouvaient dans tous les quartiers et villages. Dans les campagnes, la mosquée la plus proche ou les couvents de derviches servent le plus souvent d'établissement, d'éducation et d'enseignement. En ville, la plupart des quartiers possèdent des écoles de Mekteb. La construction de ces modestes écoles est due à l'initiative générale d'un donateur et est constituée d'une seule salle. Les enfants et le maître s'assoient en tailleur soit par terre, soit sur des nattes, soit sur des tapis. L'équipement scolaire pour les plus modestes et les plus jeunes des élèves est constitué d'une planchette de bois enduite d'argile ou de craie délayée et une petite tige de bois taillée en biais. Pour les plus aisés et plus habiles, l'équipement scolaire est plus rarement constitué d'une feuille de papier et un calame en roseau que l'on trempe dans de l'encre. Dans ces mekteb, les élèves apprenaient à lire, écrire, calculer et à mémoriser des versets du Coran par cœur, dont la plupart du temps, ils ne comprennent pas le sens car ils sont en arabe. Cet enseignement élémentaire du Coran est complété par l'enseignement des prières. Au fur et à mesure du temps, les matières comme l'histoire, la géographie, l'économie de l'Empire ottoman viennent s'ajouter. L'apprentissage se faisait via le par cœur. De plus, l'apprentissage d'une belle écriture avait lieu au sein de ces mekteb. L'école était mixte, les garçons comme les filles avaient accès à ces écoles. Il n'y avait pas de distinction, mais les garçons étaient plus nombreux que les filles. Avec le sultan Fatih Mehmed II, ces écoles augmentent au sein de l'Empire ottoman. De plus, ce sultan a créé une école pour la formation des enseignants des mekteb. Les enseignants apprenaient comment enseigner à l'école. Lors des cours, les enseignants avaient des accompagnateurs qui aidaient l'enseignant et faisaient réviser les élèves. De plus, lorsqu'un élève commençait l'école, des Amin Alayi étaient organisés. C'est une petite fête avec la famille, les voisins, dans laquelle les anciens élèves accompagnent le nouvel élève de sa maison jusqu'à l'école. De ce fait,
L'élève était honoré, motivé ainsi qu'encouragé pour l'éducation. Nous remarquons l'importance de l'éducation à travers cette intention. Ensuite, nous avons une école équivalente au secondaire, ce sont les médressés. Les médressés dont nous parlerons sont les médressés pour les élèves musulmans. La présence de ces écoles était pour créer des personnels dont l'État avait besoin, et ces écoles étaient financées par l'État. Le premier médressé a été créé à l'époque d'Oran, fils du premier sultan Osman. Dans ces médressés, on enseignait la religion, on apprenait des traditions, on faisait le commentaire du Coran, mais on enseignait aussi la philosophie, la médecine, les mathématiques, la logique, l'astronomie, à travers des traductions. La langue d'éducation était l'arabe pour ces écoles. Les professeurs étaient appelés des mudéris, les accompagnateurs des muids et les élèves des sofis. L'enseignement était donné sous forme de lecture d'œuvres, avec commentaires par l'enseignant, qui ensuite répondait aux questions posées par les élèves et qui posait lui-même des questions. Le travail des étudiants consistait à apprendre par cœur des pages d'ouvrages, mais aussi à copier des passages de grands auteurs. À la fin des études des médressés, les élèves avaient un diplôme nommé Icazatname. Le système était basé comme les crédits actuels en Turquie, c'est-à-dire que les élèves pouvaient finir l'école soit plus tôt, soit plus tard, selon leur vitesse d'apprentissage. Ainsi, seuls les diplômés des médressés avaient accès à des postes particuliers, comme devenir médecin, homme religieux, mathématicien. C'est pourquoi il y avait des médressés spécialisés. Par exemple, il y avait des médressés sur la médecine, des médressés sur la religion. Dans tous les médressés, le mardi et le vendredi étaient des jours fériés, car le vendredi était un jour sacré pour les musulmans et le mardi était férié pour pouvoir se reposer. De plus, il y avait des vacances de 3 mois en lien avec le mois du Ramadan. Mais durant cette période, les élèves étaient envoyés dans d'autres villes pour enseigner et aider le peuple. C'est aujourd'hui comme un stage. Alors il faut savoir que vers la fin de l'Empire ottoman, le principal problème de ces médressés sera la massivité des cours religieux. Nous allons maintenant voir l'éducation du palais, qui était dédiée aux enfants de milieux favorisés. Nous pouvons caractériser ce type d'éducation comme l'éducation des élites. L'éducation du palais était divisée en 3 catégories. Il y avait les mekteb d'Enderun. Ce mekteb était une école des bureaucrates, c'est-à-dire dédiée aux personnes qui s'occuperont de l'administration. Il faut savoir que ces mekteb n'étaient pas forcément dédiés aux Turcs. Ensuite, nous avons le harem. Dans les familles musulmanes plus aisées, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans environ, l'enfant vit dans le harem, soit avec sa mère, soit avec une nourrice, puis une gouvernante. Mais dans tous les cas, c'est la mère qui a la responsabilité de son éducation première, veillant en particulier à ce que l'enfant garçon ou fille apprenne à être respectueux, connaisse les éléments essentiels de la politesse, ses prières. Après cela, une éducation proche à celle des médressés a lieu aux garçons. Dans le harem, on apprenait principalement la lecture et l'écriture aux femmes et filles du palais. Mais le dessin, la littérature, la musique étaient aussi maîtrisés. Nous avons ensuite le mekteb de Shehzadegan. C'est l'éducation des enfants du sultan. Les Shehzadés apprenaient la lecture, l'écriture, les langues étrangères pour pouvoir diriger un pays. Le Shehzadé reçoit une éducation dans le palais, notamment dans le simsirlik. Pour finir, nous avons le meskane qui est tout simplement l'enseignement de la musique. En outre de l'éducation du palais, nous avons l'éducation militaire. En effet, l'éducation militaire était réservée aux jeunes garçons qui par la suite participaient à l'armée. À l'intérieur de ces écoles, nous retrouvons 5 branches différentes pour l'armée. Il faut noter que Selim III a obligé la langue française dans ses écoles de l'armée. Il y a quelques expressions désignant l'armée ottomane, notamment fort comme un turc, une expression qui est apparue au XVe siècle, au moment où l'Empire ottoman était imbattable. Nous retrouvons aussi la claque turque. En effet, les soldats turcs étaient tellement puissants que lorsqu'ils étaient démunis d'armes face aux ennemis, ils utilisaient cette claque qui pouvait parfois être mortelle. Après cette petite parenthèse sur les soldats ottomans qui font peur, retournons sur l'éducation. En outre que les écoles, il y avait une formation sur l'apprentissage d'un métier. En ville, certains garçons apprenaient très tôt un métier dans le cadre d'une corporation. Les apprentis dépendaient directement d'un maître, usta, qui doit les former non seulement dans la technique du métier, mais aussi dans les traditions de corporation. Il s'agit en général des métiers se rattachant à l'industrie ou à l'artisanat. Au début de sa formation, l'apprenti est nommé tirak, ensuite ouvrier kalfa, puis finit par devenir maître usta. C'est un enseignement très transmissif.
et ses apprenants passaient leur journée en formation et le soir percevaient une éducation religieuse. Nous avons fini de voir le système d'éducation traditionnel de l'Empire ottoman. Or, il faut savoir qu'à partir du XVIIIe siècle et à la suite de l'affaiblissement économique, l'Empire ottoman commence à prendre exemple sur l'Europe et ouvre des écoles de type européenne. Par exemple, Mahmoud II va ouvrir des roujtiye. Ce sont des collèges de type européen. Et il faut savoir que durant cette période, il y a une diminution des cours religieux et une augmentation des traductions de textes. De plus, il y a des écoles de métiers qui commencent à se mettre en place et un premier élève ottoman est envoyé en Europe pour les études afin qu'il apprenne les techniques et la culture des Européens. D'ailleurs, les élèves revenant de l'Europe reviennent en tant que jeunes Turcs. Ensuite, Abdülmecid a créé une école pour les enseignants afin qu'ils puissent donner une éducation occidentale. Et plusieurs États avaient des écoles dans l'Empire ottoman, comme l'école française Galatasaray. Et sous Abdülmecid, l'Empire ottoman créa sa première et seule école en Europe, notamment à Paris, qui est le Mektebi Osmani. Mais nous verrons cette modernisation de l'éducation ottomane en plus détaillé dans notre prochain épisode. À très bientôt!